Estro Senior pud mostrar spu et a l'oscuridad tan terrible dentro de mi accent aigu, como si todo estuviera muerto, acido a si accent aigu, ma accent aigu es au meno, desde que empecé le travail, plus je l'aime, moins il m'aime, un désir si profond de Dieu, et le rejet, le vide, pas de foi, pas d'amour, pas de zèle, le salut des âmes n'a aucun attrait, le ciel ne veut rien dire, s'il vous plaît, priez pour moi de continuer à sourire à lui malgré tout. Pourquoi est-ce que je travaille? S'il n'y a pas de Dieu, il ne peut y avoir d'âme. S'il n'y a pas d'âme, alors Jésus, toi aussi tu es irréel. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Je prononce des paroles de prière communautaire, et je fais de mon mieux pour extraire de chaque mot la douceur qu'elles ont à donner, mais ma prière d'union n'est plus là, je ne prie plus. C'est retrouvailles avec la foi. 4 conseils. L'article du Time dit il y a 2 manières de répondre à un traumatisme: s'y accrocher dans toute son intensité et en rester captif, ou, sans nécessairement le surmonter, l'intégrer progressivement dans son quotidien, la vie quotidienne. Comment cette sainte femme a-t-elle résolu ce conflit? Elle a appris à vivre avec cette douleur, et ce qui l'a aidé à vivre avec, ce sont les conseils d'un prêtre conseiller, le révérend Joseph Nenet, qui lui a fait comprendre ce dont elle avait besoin, qu'il n'existait aucun remède humain pour cela, c'est-à-dire elle ne doit pas s'en sentir responsable de que sentir Jésus n'était pas la seule preuve de sa présence. 3. Que son désir brûlant de Dieu était un signe certain de sa présence cachée dans sa vie. 4. Que l'absence faisait en fait partie du côté spirituel de son travail pour Jésus. Cela a apporté un grand soulagement dans la vie de Mère Teresa. Il a appris à vivre avec sa douleur et son sentiment d'abandon. Et il a dit: je ne l'accepte pas avec mes sentiments, mais avec ma volonté, la volonté de Dieu, j'accepte sa volonté. Nouveau ministère. Ce que Mère a finalement fait, c'est voir la nouvelle dimension que son ministère prenait à partir de son expérience de la douleur. Parfois, nous ne comprenons pas les voies de Dieu, mais peut-être que tout ce qui vous arrive de mal a un but glorieux. Dieu vous prépare à de nouvelles choses. Si cela vous apporte de la gloire, si des âmes viennent à vous avec joie, j'accepte tout jusqu'à la fin de ma vie à Jésus, nom d'athée. Il a même touché la vie de nombreux athées, comme dans le cas de Malcolm Muggeridge, qui était athée, et dans une de ses crises de recherche spirituelle, il a rencontré Teresa, qui lui a écrit une lettre qui l'a converti au christianisme. Son désir de Dieu est si profond et pourtant il reste loin de toi. Il doit se forcer à agir ainsi parce qu'il t'aime tellement. L'amour personnel du Christ pour toi est infini. La petite difficulté que tu as concernant son Église est finie. Surmontez le fini avec l'infini. Conclusion. Avez-vous déjà ressenti cela seul? Quelle est votre expérience de prière? Dieu répond-il à toutes vos prières? Priez-vous tous les jours pour la même chose? Votre maison, vos fils, vos filles, votre maladie, vos dettes et votre ministère. Vous rencontrez des difficultés et ne recevez pas d'aide. Tout ne se passe pas comme vous le souhaiteriez. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Vous n'êtes pas seul. Mère Teresa n'est pas seule à ressentir ce sentiment. Jérémie, Élie, Joseph, David, Jésus. N'importe lequel d'entre nous pourrait s'approprier les paroles du psaume 88 et elle a un: mon Dieu, tu es mon sauveur. Jour et nuit, je demande votre aide. Permettez que ma prière parvienne à votre présence. Faites attention à mes prières. 3. Je souffre tellement de calamités que je suis au bord de la mort. 4 à 5. Il semble que je n'ai pas le choix. Il y en a même qui me considèrent comme mort. Je ressemble à un cadavre déjà enseveli, dont personne ne tient compte car la mort l'a emporté. 6. C'est comme si j'étais dans le ravin le plus sombre. 7. Le coup de ta fureur est tombé sur moi. C'est comme une vague immense qui m'a fait naufrage. 8. À cause de toi, j'ai perdu mes amis. Ils me trouvent dégoûtant. C'est comme si j'étais pris au piège et que je ne trouvais pas d'issue. 9. Ma tristesse est si grande que mes yeux se remplissent de larmes. Vers toi, mon Dieu, je tends les bras, et je t'appelle à toute heure. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Dit: si vous faites un miracle, les morts vous remercieront-ils? Bien sûr que non. 11. Là, dans le tombeau, là où finit la vie, il n'y a personne pour parler de ton amour ou de ta fidélité. 12. Là, dans l'obscurité, où tout est oublié,
Personne ne connaît vos miracles ni vos actes de justice. 13 à 14. Mon Dieu, chaque matin je te cherche dans la prière. Je vous en supplie, aidez-moi. Pourquoi me rejettes-tu? Pourquoi me tournes-tu le dos? 15. Depuis que je suis jeune, j'ai beaucoup souffert. J'étais sur le point de mourir. Je suis victime de vos punitions, et je n'en peux plus. 16 à 17. Ta colère est tombée sur moi, tu m'as vaincu. Vos attaques m'entourent à toute heure et m'entourent complètement. Comme les vagues de la mercredi 18. À cause de toi, je n'ai plus d'amis. Je me retrouve sans famille. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 6. Il ne me reste plus que cette terrible obscurité. C'était le secret de Mère Teresa, peut-être le vôtre aussi. Mais le grand secret de Teresa, celui qui a fait sa réussite, sa persévérance malgré elle, est resté surtout à son poste. Beaucoup d'entre nous se irritent facilement. Nous traversons ces moments de silence, des absences d'abandon, et nous nous éloignons de Dieu et de son Église. Nous abandonnons le ministère. Jésus nous a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais rassurez-vous.